Il y a un truc dont on parle, qui infuse là doucement depuis quelques semaines, en gros depuis la dissolution, c'est la tentation chez les grandes fortunes, chez les détenteurs de gros capitaux, de prendre leurs sous et d'aller les placer alors, en Belgique, en Suisse. On parle de plus en plus de l'Italie. Oui. Oui, avec les perspectives de croissance et puis une économie qui va quand même pas trop mal. Mais évidemment, tous les yeux sont braqués sur le Luxembourg, traditionnellement un de nos alliés en termes de finances et on va dire, d'optimisation fiscale, tout doucement. Est-ce que c'est une opportunité dans le contexte actuel ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ? On va essayer de répondre à cette question. Votre sentiment sur ce contexte général déjà ? Alors, il y a un contexte général qui est hyper inquiétant. On sent que sur le plan sociétal, aujourd'hui, on est quand même extrêmement stressé. Il y a des questions de déficit public, d'élections en fonction de gouvernement qui va être renversé très rapidement. On sent qu'aujourd'hui, sur le plan sociétal, il y a une vraie tension. Et cette tension, elle se retranscrit aussi au travers des placements. Et des gens qui, aujourd'hui, ont tout simplement peur pour leur patrimoine, parce qu'ils ont peur que si jamais demain, il y a un parti extrême qui arrive au pouvoir en France, ce qui, dans un contexte de bordélisation générale, passez-moi l'expression. Non, mais d'accord, ça parle. Est possible, pas probable, mais possible. C'est quelque chose où on a une inquiétude et des personnes qui se disent « mon patrimoine, est-ce qu'il ne faut pas que je le mette à l'abri d'un risque géopolitique extrême ?» Et c'est là qu'on ressort justement, généralement, le Luxembourg, la Suisse également. Mais le Luxembourg, l'avantage, c'est que c'est de l'euro. Qui n'est pas zone euro. Oui, on est d'accord. C'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Alors qu'il y a 15 ans, 2010-2012, on a eu la crise des dettes souveraines. Dans les épisodes précédents, si on reprend ce qui s'est passé. Oui, mais là, je dirais que personne n'était à l'abri. Mais c'est ça. Parce qu'en 2010-2012, moi, les gens, ils me demandaient d'aller au Luxembourg parce qu'ils ne voulaient pas d'euros. Donc, on allait plus. Ah, c'est fou. Justement, voilà, c'est le parapluie contre la défiance. C'est ça. Voilà. C'est le risque géopolitique extrême. Et moi, en 2010-2012, les gens, ils me disaient, je ne veux pas d'euros. Je veux du dollar, du franc suisse, même du Hong Kong dollar, du yen. Il y a tout qui est passé. Et ça, le Luxembourg permet de le faire. Oui. Et puis, il y a autre chose. Il y a eu, en 2013, il y a eu Chypre. Et Chypre, il y a eu ce moment où il y a eu le gouvernement qui a évoqué la saisie sur les comptes, parce qu'à l'époque, il voulait prendre l'argent. Il y a un secteur qui était hypertrophié dans le secteur bancaire à Chypre, et le gouvernement a dit on a besoin de 5 milliards pour répondre aux exigences de la Troïka, donc on va se servir. Et au final, ça ne s'est pas fait. On a laissé une banque, la Laiki Bank, je crois, faire faillite, où il y a eu 60% de pertes pour les épargnants. Mais il n'y a pas eu cette saisie. Par contre, c'est resté. Mais la légende urbaine est restée, on est d'accord. Très fortement. Et puis, il y a eu la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, qui est une bonne loi. Il faut le dire. Quand il y a quelque chose qui marche, il faut le dire aussi. Mais on voit des pubs sur Internet avec Michel Sapin, avec son doigt qui fait chute, des choses comme ça. Ça me fait toujours rire, mais c'est effrayant parce qu'en fait, la loi Sapin 2, c'est comme la glissière de sécurité sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'on ne veut pas la taper, mais on est content qu'elle soit là. Oui. Parce qu'en fait, ça donne une sécurité au secteur assurantiel en France qui dit que si jamais il y a une crise extrême sur un assureur ou sur le secteur de l'assurance en général, on peut bloquer les retraits. Donc, ça existe et juste l'existence de cette règle permet de rassurer l'épargnant et le système en général. Mais effectivement, face à toutes ces inquiétudes qu'on a accumulées ces dernières années, avec la dissolution encore il y a un an, les gens disent, moi, je me dis, est-ce que la France, avec 135% de dette, enfin, j'arrive plus à compter, mais entre 110 et 130, on va dire, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas aller dans un pays qui est plus sain sur le plan économique ? Alors, un des supports qui permet de mettre un petit peu ces économies à l'abri, c'est le contrat d'assurance vie luxembourgeois. C'est ça. C'est un premier pas, en fait. Alors, c'est un gros premier pas. C'est un gros premier pas. Parce qu'en fait, il y a un ticket d'entrée qui est élevé. Oui, ça on est d'accord. Et il faut le dire. C'est combien le ticket d'entrée ? Le ticket minimum du minimum, c'est 250. D'accord. Et pour 250 000 euros. 1000 euros, pardon. Oui, c'est 250 000 euros. C'est 250 000 euros. Et pour vraiment avoir les mains libres, il faut mettre 1 million. Parce qu'à 1 million de dépôts sur une assurance vie, plus 2 500 000 de patrimoine financier déclaré, on a accès à ce qu'on appelle aux phases D, on ne va pas rentrer dans le détail, mais des fonds d'assurance spécialisés qui permettent de faire à peu près ce qu'on veut dans le contrat. Vous voulez avoir un contrat où vous allez référencer du non-coté, vous allez mettre des titres un peu particuliers, des choses comme ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le demander. Là-dessus, sur l'ingénierie patrimoniale, ça peut être génial au Luxembourg, mais il faut avoir les moyens. Parce que le risque, et ça c'est un gros risque, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux que les gens vraiment l'entendent. Oui. Quand on se précipite parce qu'on a peur, la peur est une mauvaise conseillère. Et elle fait faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et je l'ai vu chez des confrères, de dire à des gens, attention,
les chars sont à l'entrée de Paris. Oui. Vite, mettez votre argent au Luxembourg. Ils ont signé, les gens, tout et n'importe quoi sans regarder. Là, j'ai récupéré un contrat d'assurance vie qui a été souscrit en 2008, après la crise, après les moins 40. Oui. La dame a mis 2 millions d'euros en 2008. Le contrat aujourd'hui, il fait 2 millions d'euros. Il y a ça. Deuxième chose, je serais tenté de dire, en cas d'instabilité politique et budgétaire et fiscale, etc., courir, aller mettre ses sous à l'abri, c'est pas justement la fausse bonne idée, c'est-à-dire que vous allez attirer l'attention et vous serez au milieu de mesures potentiellement beaucoup plus dures dans le futur. Oui, alors, généralement, les premiers qui sortent sont ceux qui s'en sortent. Malheureusement, ce sont ceux qui... If you panic, panic first. C'est un adage de Wall Street. Ouais. On est bien d'accord. Et c'est malheureusement ceux qui fuient en premier qui s'en sortent bien généralement dans les crises, même si ce sont eux qui font tomber le premier domino. Ouais. Mais c'est vraiment voilà, faut faire attention. Faut faire attention aux gros coups de barre en gestion de patrimoine, parce que c'est comme en bourse. Quand vous prenez des décisions radicales sur un portefeuille, c'est rarement bon. Et en gestion de patrimoine, c'est la même. Il faut aller au Luxembourg. Pourquoi ? Parce qu'on veut se protéger d'un risque géopolitique extrême. On veut avoir accès à des contrats en devises. On veut pouvoir avoir accès à la technicité. On veut avoir accès à ce qu'on appelle le super privilège luxembourgeois. Si l'assureur fait faillite, vous passez avant l'État. Si vous déposez vos actifs au Luxembourg chez un assureur, vos actifs ne sont pas déposés dans le bilan de l'assureur, mais sont déposés dans une banque dépositaire validée par le commissariat aux assurances. Donc vous avez des garanties complémentaires qui font que si vraiment c'est l'apocalypse, vous perdrez moins au Luxembourg qu'en France. Et ça, c'est quand même quelque chose. C'est pas pour rien que les assureurs baissent aujourd'hui en bourse en France. C'est parce qu'ils sont détenteurs de banques françaises, de dettes françaises. Et il faut faire attention aussi. Quand vous vous précipitez au Luxembourg, faites extrêmement attention à autre chose. Faites attention aux faux contrats luxembourgeois. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des contrats... Il y a des faux contrats luxembourgeois ? Parce que je pensais que c'était un produit vraiment codifié, carré. En fait, il y a des contrats français sous supervision luxembourgeoise. Ah oui, d'accord. Mais c'est ça des faux contrats luxembourgeois. C'est qu'en fait, vous avez des contrats luxembourgeois, vous avez du fonds euro. Si vous avez un contrat luxembourgeois, vous avez du fonds euro, vous n'avez pas un vrai contrat luxembourgeois. Globalement, si vous avez le nom d'un assureur français ou d'une banque française avec marqué Luxembourg derrière, c'est peu probable que vous ayez un vrai contrat luxembourgeois et que vous soyez vraiment à l'abri du coup des risques géopolitiques extrêmes contre lesquels vous essayez de vous protéger. Ouais, donc effectivement de la technicité et puis vraiment bien se renseigner pour pouvoir profiter effectivement d'opportunités. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment François-Xavier Seur de chez Teraem, et on fera régulièrement des points là-dessus parce que c'est vrai que du côté des observateurs, on anticipe peut-être un mouvement de fond qui serait à regarder de près. Aujourd'hui, moi, dans mon cabinet, 1 euro sur 2 est investi au Luxembourg. Non, mais c'est fou. Voilà, je pense que c'est un chiffre clé de l'émission d'aujourd'hui. C'est une vraie stat. Absolument. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous donner toutes ces informations. On va passer au placement à suivre et surtout comment le suivre dans ce TPI Tout pour investir.